On va commencer tout de suite, le temps qu'on arrange ton micro. Cathy, on va commencer par l'actualité du corona ce matin avec bien entendu les chiffres. 215 personnes sont mortes du coronavirus depuis le début de cette épidémie en Israël. 7386 personnes sont malades actuellement. En Israël, c'est le chiffre actuel. 90 sont en réanimation et 8233 personnes ont guéri en Israël depuis le début de cette épidémie. Et donc, pour la première fois, le nombre de personnes qui ont guéri du corona est plus élevé du nombre de personnes qui sont malades. Un indice qui est sans doute encourageant et qui confirme la politique, qui confirme surtout que la politique de confinement a donné ses fruits. Alors, est-ce que mon micro marche ? Je t'entends pas. Personnellement, je t'entends pas. Ça ne marche pas. Voilà, donc on va continuer avec les mesures de confinement. Est-ce que des nouvelles mesures au vu donc de ces chiffres, de ces indices encourageants, est-ce que des mesures de confinement vont être annoncées? C'est la question qu'on peut se poser ce matin. On en parle beaucoup. Tout n'a pas encore été décidé. Beaucoup de décisions aujourd'hui et demain pour donc la suite du déconfinement. D'abord, sachez que depuis ce matin, il est possible de faire du sport à une distance supérieure de 500 mètres. Cette interdiction a été levée et donc possible d'aller faire son footing quotidien. Donc depuis ce matin, il n'y a plus de limite de distance. Les discussions aujourd'hui seront surtout autour de la réouverture des centres commerciaux et des marchés ouverts comme le Machane Yehuda à Jérusalem. Cette ouverture se fera sous condition. Le nombre de personnes qui pourront se trouver dans le centre commercial sera limité, ce qui demande une certaine organisation, une organisation logistique de la part des responsables donc, de ces centres. Il va falloir donc mettre ça en place. À l'entrée des marchés ouverts, la température des visiteurs sera prise. Ils devront porter un masque, bien entendu, et se tenir à une distance de 2 mètres les uns des autres. Une distance aussi de 2 mètres sera également respectée entre les stands et les clients. Et on pourra plus toucher les fruits et les légumes dans les marchés. Et c'est les vendeurs qui les emballeront. Une nouvelle façon de faire son marché, en fait, Cathy. Alors, Olivier, est-ce que tu m'entends ? Toujours pas, Cathy. Toujours Peut-être pas. qu'on change tout Simplement de micro. Alors, on va voir si il est question de prendre d'autres mesures la semaine prochaine. La question des plages sera examinée. Et il est possible que le gouvernement permette l'ouverture des plages, avec bien entendu certaines limitations. On parle aussi de l'ouverture des cinémas en Israël, en respectant une distance de 2 mètres entre les spectateurs. Et puis certains hôtels et Zimmer pourraient eux aussi réouvrir. Et puis pour le moment, il n'est pas encore question de la réouverture des machoneh kosher, c'est-à-dire des centres de sport, des salles de sport plus exactement. Une question aussi qui sera posée. On sait que les responsables de ces salles de sport veulent bien entendu un retour à la normale. Pour le moment, il n'en est pas question. Enfin, vendredi aura lieu une rencontre entre les responsables du ministère de la Santé et des Finances chez le Premier ministre. À l'ordre du jour, comment permettre une reprise de la vie économique sans mettre en danger la santé du public? Ce sera la question qui sera à l'ordre du jour de ce vendredi, donc demain. Réunion très importante. Ok, donc voilà, je suis de nouveau avec vous. Le micro marche. Bonjour Olivier. Alors, on est bien sûr très intéressé par ce qui se passe dans le reste du monde. Avant le reste du monde, on va peut-être voir de quelle manière les Israéliens ont fêté Yom Ha'atzmaut à l'ombre du coronavirus. Voilà. En effet, Yom Ha'atzmaut, pas comme les autres. On se souviendra de ce jour de l'indépendance, le 72e anniversaire de l'État d'Israël, qui s'est passé plutôt sur les balcons. Les Israéliens étaient confinés avec l'interdiction de sortir des maisons, barbecue sur les balcons, karaoké sur les balcons, prière de Yom Ha'atzmaut sur les balcons et chant de la Tikva aussi sur les balcons. Il faut signaler que les Israéliens ont été particulièrement responsables et ont respecté dans l'ensemble les consignes du ministère de la Santé. Donc un bon point pour l'ensemble de la population israélienne. Et puis pour ajouter aussi à l'ambiance festive qui régnait tout de même hier un peu partout en Israël, des camions
camions ouverts diffusant des souhaits de bonnes fêtes et de la musique à très haut décibel ont sillonné les rues de nombreuses villes et mis du baume donc au cœur de la population. Des camions, Olivier, et des belles voitures. Il y avait des limousines un peu partout dans les quartiers. Voilà, ce sont les mairies qui nous ont organisé tout ça et on les remercie. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on s'intéresse dans ce qui se passe concernant le coronavirus en France et dans le reste du monde. Donc voilà, en France, on commence à parler, on a beaucoup parlé de la stratégie de déconfinement, on en a parlé mardi à l'Assemblée nationale, puis ensuite c'était devant les élus locaux et les préfets, ça s'est passé donc hier mercredi, puis le gouvernement consulte aujourd'hui les partenaires sociaux. Édouard Philippe, les syndicats et le patronat vont plancher sur les conditions de la reprise du travail pour relancer l'économie sans déclencher une deuxième flambée de l'épidémie. Ce sera bien entendu l'enjeu de ce déconfinement. Mais les Français ne sont pas rassurés après l'annonce des mesures de déconfinement pour le 11 mai prochain. Selon une enquête, 63% des Français se déclarent inquiets quant à cette perspective donc de déconfinement. Et puis des chiffres aux États-Unis qui sont toujours inquiétants. Les États-Unis ont enregistré au cours des dernières 24 heures 2502 morts supplémentaires liées au coronavirus, qui fait donc un chiffre aussi inquiétant. Après 2 jours de ralentissement, ce nouveau bond porte le bilan américain à 60 853 morts au total depuis le début de cette pandémie. C'est de loin le pays le plus touché. Les États-Unis ont franchi mardi le cap du million de cas diagnostiqués du Covid-19. Voilà le cas le plus important du monde entier. Des chiffres donc très inquiétants aux États-Unis. Ok, alors nous continuons notre matinale. Sachez évidemment que Studio Qualita se mobilise. Il y a un site internet à votre disposition. Vous pouvez trouver dessus nos interviews, mais aussi tout un tas de renseignements, d'informations traduites, des informations officielles qui sont traduites par les équipes de Qualita dans tous les domaines, exactement. Donc je vous donne l'adresse du site, si vous ne la connaissez pas déjà par cœur, www.info-covid19-qualita.com. Bien sûr, un numéro d'aide en français, le 02 590 60 82. Voilà, ce sont bien sûr des informations à garder, et ça peut vous être utile en cas de besoin. N'hésitez pas surtout à utiliser le téléphone. Pour tout savoir sur le coronavirus en Israël, les recommandations officielles mises à jour, les aides au Olim et tous les services proposés par le gouvernement, les municipalités, Qualita et les associations francophones d'Israël, dans cette période de crise inédite, connectez-vous sur www.info-covid19-qualita.com.